Wesh la familia, oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour savoir quand on sort une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Salut la familia, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je suis avec Yacine. Salut, j'espère aussi que vous allez bien, moi ça va pépère. Ça va pépère, gros, le froid il est arrivé très vite. Hein. Ah c'est vrai, le froid il met des claques. Aujourd'hui on est parti jouer au foot, frérot, mes mains je les sentais plus. Ah il met des claques le froid. Frère, il met vraiment des claques, donc là dans les vidéos on va beaucoup plus s'habiller parce que vous allez nous dire, ouais, vous êtes à la maison, même chez nous il caille de fou. C'est pas le plus important. Aujourd'hui, je vous ai mis un gameplay de Call of Duty, le nouveau qui vient de sortir. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une nucléaire. Donc, c'est la première de Yacine. T'en as fait deux, je crois. Deuxième nucléaire de Yacine, bah bien joué. Moi, j'en ai fait une, mais c'est sur l'autre, code 4. Vous la verrez peut-être dans les prochains jours. Bref, aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Mon terrible accident. La personne, elle s'appelle Doufon. Elle m'a envoyé ça justement sur Twitter. J'étais obligé de vous la raconter. C'est comme Joris il y a 2 mois. Quand on a fait la vidéo de justement sa blessure. Elle est en 30 tellement ici. C'est un truc de ouf là ce qui lui arrive à Doufon. Juste avant, merci à toutes les personnes qui viennent nous suivre sur Twitter. On est beaucoup. Vous avez vu, je réponds pratiquement Même à tout le monde. Instagram, merci beaucoup aussi. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre. @codefamilia pour le Twitter et Yacine-codefamilia pour Instagram. Je réponds à tout le monde et vous êtes tous les bienvenus. Sur Facebook, je suis désolé, je peux pas répondre en message privé. Il y a trop de messages, j'ai abandonné la famille, je vous dis la vérité. Donc, je vais vous lire un petit peu le détail de la story. Yacine, il la connaît pas du tout, je vous mens pas. J'en ai entendu parler, mais il va la découvrir en même temps que vous. je la connaissais avant toi, moi Donc, perso. en résumé, il m'a envoyé des photos, je vous les mets maintenant. Bah Yacine, je te les fais montrer à toi. Ouais. Waouh. C'est ça, je n'aime pas trop regarder des trucs comme ça. Moi ça m'était déjà arrivé quand je m'étais brûlé. Je sais pas si tu te rappelles dans les doigts là. C'est un peu Ça m'était choquant. arrivé ici moi. T'as la deuxième aussi, Aïe aïe aïe. c'est violent. Et sachez qu'il a entre 14 et 16 ans, je peux pas vous dire exactement l'âge. Toi aussi, ça t'était arrivé, donc ça c'est des brûlures, tu confirmes. Sauf que toi, ça avait rien à voir, c'était avec l'huile. Moi j'ai mis mes mains, elles ont trempé dans l'huile et tout ça Mais c'était. pourquoi t'as mis tes mains dans l'huile? Si j'ai pas mis mes mains dans l'huile, genre j'ai voulu ramasser un truc avec une spatule et tu vois ça là, les deux bouts ils ont frotté dans l'huile, tu vois. Je me rappelle, c'était vraiment bien ouvert. Mais là, ça va, t'as absolument plus rien. Plus rien. Ça va, tranquille. Donc je vous raconte comment il s'est fait ça. Ça fait pas très longtemps, ça date il y a quelques semaines, je pense. Donc il me dit en résumé, devant chez moi, il y a une ligne droite. Et je roulais à 50-60 km/h. Déjà, qu'est-ce qu'il fait à 50 km/h devant chez lui? Ça doit être une petite roue, bref, c'est pas grave. Il y a un chien, il courait et il s'est mis sur ma route et j'ai glissé. Je me suis relevé, le chien était mort. Donc pour vous dire, il était en moto, en scooter. Devant chez lui, il roulait, il bombardait à mon avis. Je sais pas ce qu'il devait faire à 50-60 km/h parce que devant les maisons, la plupart du temps, c'est limité à 30. Hein. Même pas. Nous, je Ouais, sais que 30. devant chez nous, c'est limité à 30. Ouais, 30. Lui, il bombardait 50-60 km/h. Il a voulu esquiver le chien, mais plus vous roulez vite, plus c'est long pour s'arrêter. Et du coup, il a écrasé le chien et en même temps, il a glissé, il a tué un chien. Et justement, bah, il s'est bien amoché, vous avez vu. Hein. Tout là, il y a des grosses brûlures de ouf. Là, il y a des grosses brûlures de ouf. Déjà, Yacine, tu viens de découvrir la story, toi, t'en penses quoi? Moi je me dis c'est un truc de fou parce que imagine-toi qu'à la place du chien ça aurait été un homme. Déjà un chien c'est pas bien, c'est un truc de ouf, déjà un chien c'est une vie tu vois. Mais imagine-toi ça aurait été un homme, un enfant qui traversait ça aurait été encore pire, t'aurais tué une personne. C'est pour ça que il y a même, moi même dans notre entourage à Younes et moi on a vu plein de personnes mourir dans la route. Je te rappelle par exemple le mec qui s'appelait Mathis là, je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. Il a fait un accident de voiture, il est mort pareil pourquoi? Parce qu'il faisait une course de voiture, dans la nuit il faisait une course de voiture, ils ont fait un accident, le pauvre il est mort. Donc franchement, c'est des trucs bêtes qui arrivent tout le temps. Et c'est tout le temps les plus jeunes qui sont touchés par ça. Même les personnes qui viennent d'avoir leur permis, qui viennent C'est ce que d'avoir... j'allais dire. Tu vois, je sais pas, t'as ton permis, t'as l'auto-école, ils t'apprennent à rouler prudemment, etc. T'as ton permis, t'es là devant tes potes, tu veux faire des dérapages avec le frein à main, tu veux accélérer à 80 dans la route. Tu vois, c'est des petits trucs bêtes comme ça que pratiquement tout le monde fait dès qu'ils viennent d'avoir leur permis, mais qui peut causer la mort des personnes. Au moins... Le truc c'est que si tu t'en bats les couilles de ta propre vie, pense à la personne qui est passager à côté de toi. Moi j'en vois, hein, je vous dis la vérité. Il y a des potes à moi quand j'allais au foot, je me rappelle parce que pour aller au foot on doit aller à l'extérieur et on roulait en voiture et j'ai des potes à moi, je montais dans leur voiture, ils faisaient n'importe quoi, ils grillaient les feux rouges, ils accéléraient, je leur disais, c'est la dernière fois que je monte avec vous, c'est plus la peine, moi je vous risquez ma vie, vous faites des trucs de ouf. C'est vrai qu'il y en a qui roulent vite, mais eux c'était vraiment abusé. Ah c'est un truc C'était de vraiment fou. abusé. Tu sais les ronds-points au lieu de les prendre, carrément ils passent de l'autre côté, voilà, en troisième, en quatrième. c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Ensuite, le pire, hein, vous savez c'est quoi le pire? C'est la moto. Parce que tu tombes une fois, t'as pas de ceinture de sécurité et ça paye cash direct. C'est-à-dire que même si t'es à 30-40 km/h, si tu tombes, forcément ta blessure elle va être grave. Tu vas rafler contre le Vous sol. allez me dire, ouais, mais il y a des blousons spéciales moto. Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes de notre âge avec les blousons spéciales moto? Bah non. La plupart, non. c'est les darons. Bah oui. Ceux qui sont au travail, ils ont les gants, ils ont la veste. Encore ça peut un petit peu les sauver. Mais les jeunes qui sont sur les scooters,
qu'ils ont rien du tout, sachez un truc, que si vous tombez une fois par terre, ça peut être vraiment Mais vous, très très grave. vous devez être 2 fois plus prudent que les autres personnes parce que vous êtes en 2 roues, wesh. Comme Inès l'a dit, si vous tombez, votre corps direct il touche le sol. Alors qu'une voiture encore, tu vois, tu roules à 30, 40, tu cartonnes. Tu vois, t'as le airbag qui vient sur toi, tu vois, ça va encore, t'as un truc pour t'amortir, même si ça peut être grave. Mais le scooter, t'as 10 fois plus de risque d'avoir un truc de ouf. Hein. Quand tu regardes, même, par exemple, moi ça me fait péter des câbles quand tu regardes dans l'autoroute les scooters qui dépassent au milieu là. Ah ouais. Mais c'est des malades. Mon Dieu, non. T'imagines une voiture, elle essaie de faire un dépassement, le scooter il s'est prendre en sandwich par 2 voitures, il est fini. Maintenant, on vous a. Je sais qu'on vous montre des photos, on vous montre ça, vous allez quitter la vidéo, ça va rentrer par là, ça va sortir par l'autre côté. Mais après, dites pas que personne vous a prévenu, pardon. Quand vous, je vous souhaite pas, hein, mais quand vous voyez vos potes à l'hôpital à cause d'un accident alors que le mec t'es en train de taper un foot avec lui, tu dis ce qui s'est passé, il te dit ouais j'ai voulu faire le ouf en moto, j'ai voulu taper des relevés en plein milieu, il y a une voiture, elle m'a pas vu, elle m'a renversé. Ne vous plaignez pas, on vous a prévenu, même vos parents ils doivent vous prévenir. Moi je sais que mes parents, Yacine il voulait prendre un scooter parce qu'il a la flemme de passer le permis. Ma mère elle a juré sur Dieu qu'il prendrait jamais de scooter parce qu'elle c'est trop dangereux. Il y a plein d'enfants. Mais elle a eu un oncle qui est mort. Elle a eu un oncle qui est mort en moto. Ouais. Mais c'est pour vous dire que ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive même à lui. Donc Doufon, j'espère que tu t'es bien remis de tes blessures, la famille, j'espère que ça se passe bien pour toi. Fais attention en moto, je te l'ai pas dit sur Twitter mais je te le dis en vidéo, c'est encore mieux. Fais attention quand tu prends ta moto et essaye de respecter les limitations de vitesse, même si des fois on est pressé, des fois on fait ci, on fait ça. On va gagner quelques minutes. Même si tes potes ils disent ouais t'es un bouffon, tu roules à 30, t'es un bouffon, tu dis je préfère être un bouffon qui roule à 30 que être un bonhomme qui est dans la tombe, tu vois. Vaut mieux, moi je dis vaut mieux être prudent et ne pas regretter après parce qu'au pire des cas, pense même à ta famille vont péter un câble, t'imagines ta mère si tu meurs, comment elle va être, ta mère elle va s'arracher les cheveux, elle pourra plus, c'est un truc de fou. Donc franchement fais vraiment attention quand tu roules un scooter parce que comme je l'ai dit, quand t'es en 2 roues, faut être 2 fois plus prudent. 2 fois plus prudent. Même ceux qui font du quad au quartier, ceux qui font du compète, etc. C'est un truc de ouf. Il y en a, ils se font courser par les keufs, sans casse, sans rien du tout. Ils sont à 80 dans les petites routes. J'abuse pas, c'est la vérité. Combien de fois j'allais me faire écraser par des voitures? Là, j'ai peur. S'il y en a un, il tombe, il est mort sur le coup. Il y a même un jeune du quartier de où on va jouer au foot. Il y a l'été dernier, il est mort comme ça. Il roulait, se faisait courser par la police et bim, il est mort. Ses parents, ils ont appris ça, ils ont pété un câble. Wesh, d'où mon fils, il fait de la moto et d'où il roule aussi vite dans une petite route comme ça, ils sont devenus fous. Même quand tu vas au quartier, tu vois les jeunes avec leurs compètes en Y, tu vois, bébé, mais c'est des ouf eux aussi. Ouais, ou alors tu vois d'autres personnes, ils se mettent à genoux sur les scooters. La nouvelle mode maintenant c'est ça. Tu te mets à genoux sur le scooter et tu essaies de faire des relevés. Et imagine-toi, tu béton en arrière. T'as vu quand t'es en voiture, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu les vois pas parce que des fois ils sont dans l'angle mort. Oh, bah ouais. Et tu tournes et là, boum, tu vois rien du tout. Donc faites attention à vous les frères. Nous c'est une petite vidéo qu'on a fait pour vous passer un message de fond. Il m'a envoyé ça sur Twitter, je me suis dit c'est un bon moyen comme ça. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent, il y en a qui sont très très jeunes, 12, 13, 14 ans. Dans quelques années vous allez sûrement conduire des motos, des voitures, etc. Vous vous rappellerez même peut-être plus de ce message, mais au moins on vous leur a dit, dites pas qu'on vous a pas prévenu. Et vos parents à mon avis ils vous ont suffisamment prévenu, même ceux qui vont le matin 6h, 7h du matin au travail ou à l'école en scooter, faites attention, même si vous êtes en retard, c'est pas grave. Arrivez en retard, mais au moins arriver en bonne santé. Il y a un dicton qui dit quoi? Qui dit vaut mieux arriver en retard que pas arriver du tout, tu vois. C'est vrai. Ah ouais. Parce que si t'arrives pas du tout, tu vois, tu peux te retrouver sur une civière, tu peux te retrouver je sais pas où. Arrête, le pire c'est que tes parents ils reçoivent un coup de fil. Ouais, allô, votre fils il est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort, il a ci, il a ça. Vos parents ils vont péter des câbles, pensez au moins à vos parents. La vie elle tient qu'à un fil. Hein. Aujourd'hui on rigole, on est là, on commande des vidéos. Demain je peux aller chercher du pain et me faire renverser. Tu vois, la vie elle s'arrête très très rapidement et on s'y attend pas. Enfin bref. Ce soir, on sera sûrement en live sur Twitch à partir de 21h. Le lien il est juste en bas dans la description. Venez nous rejoindre. On est en live sur les nouveaux Call of Duty, les deux. En même temps, on répond à vos questions, on casse des barres, etc. On s'est remis à fond sur Twitch. Et puis. Et je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas les réseaux sociaux, si tout est en description, n'hésitez vraiment pas à venir nous suivre. Surtout sur Twitter. Twitter c'est le plus important parce que si vous avez une petite question, un truc à nous raconter, comme vous avez vu là, la story de Doufon, un truc comme ça à nous raconter, on sera tout le temps là pour lire, on répond à tout, on essaie de vraiment répondre à tout, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est là si vous voulez parler avec nous. Même quand je sors une vidéo, c'est le premier truc que je fais, c'est que je le mets sur Twitter. Au moins vous allez être au courant les potos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si justement vous pensez que. Et mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quand même un petit message de soutien pour lui. Un petit bon rétablissement. Ouais, bon rétablissement Doufon, voilà. Doufon c'est D-O-U-F-O-N. Bon rétablissement Doufon et pas Bouffon. Ah c'est sûr, il y en a, ils vont me mettre. C'est sûr, il y en a, ils vont me mettre Bouffon. Bon rétablissement Bouffon. Ah c'est obligé. Non, vas-y. Bon rétablissement à toi, j'espère que ça se passera bien pour toi et arrête de faire le coup en moto. Arrête vraiment de faire le coup en moto, ça peut être très dangereux.
On va vous laisser là, passez une bonne soirée, une bonne après-midi. On se retrouve tout à l'heure ou demain pour une vidéo. De toute façon, c'est simple. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, une vidéo par jour. Mercredi, samedi, dimanche, 2 à 3 vidéos par jour. Tout simplement, les gars. J'espère que vous avez bien suivi. Vas-y, Salem. Peace.